Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement parce que c'est vrai que c'est un petit live improvisé. Mais comme vous l'avez remarqué dans mes publications d'aujourd'hui, les bacs à glace sont vides. Donc il était temps de rentrer de vacances et effectivement d'en profiter pour refaire le plein grâce à Borealia. Donc bonjour tout le monde, pour ceux et celles qui me rejoignent sur ma page, je me présente, je m'appelle Katia, j'ai 53 ans, je suis mariée, j'ai deux grands garçons de 19 et 22 ans et puis je suis conseillère chez Guy Demarle depuis plus de 20 ans et dans notre gamme de produits, en plus des moules en silicone que vous connaissez certainement de la gamme Aura, les accessoires, nous avons aussi 3 électroménagers. Le BeSafe qui est notre système de conservation par le vide d'air, Canofea, notre machine à café à grains, et la petite dernière, c'est donc Borealia, notre turbine à glace et yaourtière, et c'est elle que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, de vous mettre en avant, parce que c'est elle que j'utilise depuis 2-3 jours, depuis mon retour de vacances. Ça a été effectivement pour faire les yaourts nature. Là, ce soir, je vais aussi lancer un yaourt à boire, je vous montrerai, mais surtout pour préparer les glaces et les sorbets, c'est vraiment de saison. Donc voilà, Borealia. Donc c'est une turbine à glace qui est vraiment quasi professionnelle, puisque l'avantage c'est qu'il n'y a pas de bac accumulateur à mettre au congélateur, elle refroidit instantanément. Donc ça c'est vraiment l'avantage. C'est pour ça que je vais pouvoir aussi enchaîner et faire des glaces et des sorbets toutes les 45 minutes à 1 heure, parce qu'il faut quand même sortir la glace, nettoyer la cuve et la pale. Donc voilà, la cuve en inox, 1,2 litre, la tripale qu'on vient placer à l'intérieur, c'est elle qui va tourner et vraiment emmener ce foisonnement lors de la préparation de nos glaces, sorbets et granités. Donc ce matin, j'ai effectivement déjà fait la préparation pour la glace vanille. Donc j'avais mis aussi un petit sondage pour savoir à votre avis quels seront les 4 parfums que je vais faire. Donc je vais pas tout vous dire, mais en tout cas effectivement on va lancer tout de suite ensemble notre glace vanille. C'est une base de crème anglaise dans laquelle effectivement j'ai rajouté de la gousse de vanille, et maintenant je vais simplement la mélanger et la mettre dans ma cuve pour qu'on la foisonne ensemble le temps de préparer la prochaine. Comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment hyper simple, puisqu'il vous faut simplement du lait, de la crème, des jaunes d'œufs, du sucre, du glucose, du stabilisateur glace et après votre parfum. Donc là, ça a bien refroidi, puisqu'effectivement, comme on part sur une base de crème anglaise, on ne peut pas la turbiner tout de suite. Il faut préparer un peu en amont et ensuite on fait turbiner le tout. Donc là, j'ai préparé ma cuve. Bien sûr, quand je fais une glace, je vais garder ma pâle à l'intérieur, mais quand je fais mon yaourt, mon fromage blanc, mon skyr ou le yaourt à boire, je n'ai pas besoin de la pâle, puisque là, ça va être au contraire une cuisson pendant 8 à 15 heures, selon ce que vous voulez comme texture. Donc là, vous voyez, je verse simplement ma préparation dans ma cuve et je vais lancer tout ça avec vous. Et pendant qu'elle turbine, on va préparer ma prochaine glace. Comme ça, vous allez voir comme c'est hyper simple de réaliser vos glaces et vos sorbets maison avec les ingrédients que vous avez chez vous. Donc je l'allume, ça c'est la première des choses, évidemment elle est branchée. J'attends que mon écran vienne se mettre en place et tout de suite j'ai le mode glace sorbet granité. Donc c'est vraiment hyper simple et tout se passe avec cette molette où je vais simplement tourner pour arriver sur d'autres programmes comme la glace à l'italienne,
comme la glace mode manuelle, c'est vous qui allez décider la durée en fonction de la fermeté que vous voulez avoir pour vos glaces ou vos sorbets. Et bien sûr, ensuite, le mode yaourt qu'on reprendra ultérieurement si vous avez envie. Donc, je retourne sur mon mode glace sorbet granité. Je prends simplement ma cuve. Je viens la positionner à l'intérieur. Il y a vraiment deux encoches ici qui sont aussi répercutées à l'intérieur de Borealia. Et ensuite, je viens simplement fermer avec mon couvercle. J'ai une petite flèche ici. J'ai la même sur le haut de ma machine. Et là, je fais simplement une rotation vers le cadenas. Vous avez peut-être entendu, clac, c'est tout. Et là, j'appuie simplement sur mon programme glace sorbet granité. C'est préprogrammé. Il y en a pour 40 minutes. Et puis, j'ai simplement besoin de valider. Et c'est parti. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Et en plus, on va pouvoir continuer à quand même préparer notre prochaine glace. Vous pouvez laisser tourner ça. Moi, j'ai une pièce ouverte. C'est pas gênant. Même si vous avez du monde, elle ne fait pas de bruit à casser les oreilles. Par contre, une petite astuce pour celles qui sont déjà équipées, pour celles qui voudraient peut-être l'acquérir. Ce qui est hyper important, c'est que vous avez des ventilateurs des trois côtés. Alors, je pense pas que vous le voyez, si je vais vous le montrer là. Vous voyez, c'est ces petites grilles d'aération. Il y en a partout, des quatre côtés. Donc, ce qui est important quand on travaille avec Borealia, c'est si vous l'avez dans un coin ou contre le mur, c'est que pendant qu'elle tourne, pendant qu'elle foisonne pour les glaces, les sorbets, les granités, venez l'avancer un petit peu pour que l'air puisse bien circuler tout autour, d'autant plus en ce moment par ces chaleurs. Comme ça, effectivement, elle va vraiment bien refroidir et amener cette texture souhaitée à la glace. Donc là, on va la laisser faire son petit boulot. Et pendant ce temps, on va préparer ensemble notre prochaine glace. Et tadadam, roulement de tambour, mettez-moi peut-être en commentaire ce que vous pensez qu'on va faire, mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Et on va déjà commencer à faire cette base de crème anglaise. C'est vraiment toujours quelque chose de simple. Alors, vous pouvez le faire bien sûr avec un robot multifonction si vous êtes à l'aise avec ça ou vous préférez. Moi, perso, c'est vraiment la casserole et c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Je vous mettrai comme d'habitude les recettes que je réalise aujourd'hui et peut-être encore demain, certainement sur le club. Comme ça, vous aurez le loisir de la refaire. Donc, du lait entier, de préférence. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez prendre du demi-écrémé. Ça ira bien aussi. Ce sera un peu moins onctueux, goûteux, je dirais. Un peu moins riche, forcément. Mais là, ça va très bien, effectivement. Soit du lait entier, soit du demi-écrémé. On est parti donc sur 400 grammes. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que votre lait et votre crème n'ont pas besoin d'être froides. Hein. Si vous avez oublié, c'est pas comme quand on fait effectivement une chantilly ou autre. Donc, c'est pas gênant si je ne l'ai pas laissé au frais. Ensuite, vous avez vu, mais j'ai la balance, bien sûr, Guy Demar qui est sous ma casserole. Bonne nouvelle pour celles qui l'attendaient, elle est de retour en stock. Et donc, cerise sur le gâteau, je pèse 1 gramme à 10 kg avec une précision au gramme près. Les millilitres aussi, mais surtout, je vous rappelle qu'elle est rechargeable. Oui, c'est le bon côté. Donc, fini le souci des piles. Vous aurez votre balance à vie. En plus, elle est en inox, donc vous pouvez vraiment poser tous vos aliments bruts dessus. Elle pèse les grammes et les millilitres et même les mesures américaines. Donc, si jamais vous devez déménager ou vous voulez l'offrir, c'est possible. Je prends de la crème liquide entière. Encore une fois, c'est quand même meilleur. Donc là, on y va. Et ça suffisait pas, donc j'ai prévu effectivement ma deuxième bouteille. Et d'ailleurs, je préfère même acheter les briques de 1 litre, hein, parce que franchement, vous pouvez vraiment
facilement l'utiliser une fois que c'est ouvert, la garder vraiment pendant 10 jours au frigo, aussi bien pour vos sauces, pour monter vos crèmes, pour faire vos panna cotta, c'est vachement plus économique aussi. Là-dedans, je rajoute 2 jaunes d'œufs. Je vais garder les blancs bien évidemment pour faire soit des financiers, soit des meringues, mais bon en ce moment on n'a pas trop envie d'allumer le four, soit un gâteau nuage, gâteau vraiment au blanc d'œuf qui est super bon aussi. Et je vous rappelle que sous Bissey, vous pouvez les garder pendant des semaines entières sans aucun souci. Aussi si vous voulez en rajouter dans une omelette ou autre, c'est tout à fait possible d'en sortir un ou deux. Alors, oh là, mes coquilles sont hyper fragiles. Allez, hop. Voir si ce blanc, il s'enlève encore. Voilà, hop. Quand on a des œufs de ferme, c'est vachement sympa aussi. Et donc là, je prends mon fouet et je mélange déjà, bien sûr, le tout ensemble. Il faut vraiment bien mélanger les jaunes avec le lait et la crème. Et là, on va un peu, hop, se déplacer. Je vous mets un peu, voilà, sur mon côté chaud, puisqu'il va falloir effectivement qu'on chauffe. Donc là, moi je travaille avec du gaz parce que j'ai une gazinière. Bien sûr, ça va avec l'induction, avec l'électrique, ce que vous avez. Et donc là, on va venir monter à peu près à 40 degrés. Donc là, vous aurez bien sûr besoin du thermomètre si vous n'êtes pas à l'aise. Après, moi perso, je le fais aussi avec les doigts. Et pendant ce temps, je vais peser mes préparations sèches. Donc bien sûr, il nous faut du sucre que j'avais pas sorti, mais il est là. Donc on y va. On rajoute notre sucre. Ensuite, on met la poudre de lait. Ça va vous permettre aussi vraiment d'avoir de l'onctuosité. Alors là, de l'écrémé, de la demi-écrémée, de l'entière, franchement, vous prenez ce que vous avez sous la main. Alors, j'utilise le petit verre doseur, c'est hyper pratique parce que ça va permettre de mélanger justement aussi toutes les poudres ensemble. Comme ça, vous allez voir, c'est hyper facile, à l'aise pour après le verser dans notre crème lait jaune d'œuf. On fait cette partie-là vraiment aussi pour pasteuriser nos jaunes d'œufs, ça c'est hyper important évidemment. Et si on veut faire un sorbet, je vous montrerai ça certainement demain, on fait qu'un sirop de sucre. Donc là c'est simplement de l'eau, du sucre, du glucose et du stabilisateur. Donc j'ai mélangé. C'est pas encore très chaud, donc on a le temps encore de faire ça ensemble. Ensuite, je rajoute donc le stabilisateur glace. Donc ça, c'est l'algue qui va permettre de bien conserver votre glace dans vos bacs pendant quelques semaines sans avoir ce côté cristallisation d'eau qui va se former. Donc il faut que 3 grammes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une balance de précision parce que si vous en mettez trop, ça devient aussi un peu plus caoutchouteux, effectivement. Et puis ensuite encore un peu de glucose, ça va permettre aussi de garder ce moelleux à la glace et qui permettra effectivement de faire facilement des boules à glace. Et d'ailleurs à ce sujet, alors je vais juste, voilà. Donc vraiment il n'en faut pas très peu, il vous faut 20-30 grammes de glucose par préparation, donc là vous pouvez faire 10 fois de la glace. Et avec le stabilisateur glace, il faut 3 grammes, c'est un paquet de 125 grammes, vous êtes pas loin des 40 glaces ou sorbets à faire, donc avec un paquet, vous voyez que c'est hyper économique, donc pas de stress avec ça.
Ensuite, je prends ma cuillère magique. Et là, c'est important de vraiment bien venir mélanger effectivement toutes les poudres pour que le glucose et le stabilisateur se mélangent vraiment bien avec le sucre et la poudre de lait. Donc là, c'est vrai que le petit pichet verseur, il est hyper pratique pour ça. Et là, maintenant, on est pas mal. Je viens verser en pluie. Est-ce que vous voyez ? Alors, je me tourne un tout petit peu encore, voilà. Je viens verser en pluie ce mélange sec dans mon lait crème jaune d'œuf. Et on va venir mélanger jusqu'à la première ébullition. Et ça, on le voit vraiment bien autour de la casserole. Quand vraiment sur les bords, ici, vous avez la première ébullition, c'est qu'on est à peu près à 85 degrés. Donc là, c'est vrai que c'est important de rester sur le feu et de regarder vraiment tout ça pour que ça se passe bien et de ne pas aller suspendre son linge ou sortir ou faire autre chose, je sais pas. C'est pas le moment d'aller aux toilettes, voilà, non plus. Donc là, je mélange et je viens par contre encore préparer bien sûr mon aromatisation, puisque là en fait la base elle n'a pas de goût, hein, c'est vraiment la base de la crème anglaise. Si je voulais ma glace vanille comme je l'ai fait et qui est en train de tourner, pour celles qui me rejoignent et qui entendent peut-être un petit bruit de fond, et bien sachez que c'est à la fin qu'on va aromatiser et que justement je vais mettre ma gousse de vanille et c'est terminé. Après il faudra juste laisser refroidir. Donc là je mélange vraiment bien et j'attends cette première ébullition. Pour le coup, ici, je vais faire une glace. Alors, j'ai pas eu de commentaire. Dites-moi qu'est-ce que je vais faire un peu comme parfum. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour celles qui sont directes avec moi. Mettez-moi un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. C'est important aussi pour la visibilité. Je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu en live, donc peut-être que vous allez pas forcément le voir en direct, mais en replay. Voilà. Alors, c'est une glace, une crème glacée. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire après la vanille? Ouais, ça va être vraiment quelque chose de très très classique. Je vais faire au chocolat. Et là, du coup, je mets soit des carreaux de chocolat, soit mes pistoles. Alors moi, perso, je travaille toujours avec le chocolat noir parce qu'effectivement, il est super bon. Et en plus, mes pistoles, ça va vraiment facilement fondre. Donc, on n'hésite pas à les prendre. J'ai fait un peu la main lourde. Voilà, c'est 70-80 grammes. Donc ça c'est les chocolats que je peux aussi vous commander. N'hésitez pas, c'est quelque chose que nous avons maintenant directement sur notre plateforme en tant que conseillère. Mais vous les retrouvez bien sûr aussi sur la boutique en ligne. Alors coucou, praline et chocolat, bah oui c'était chocolat. T'as bien raison Nathalie, merci. Voilà, donc un basique, un classique, mais un inconditionnel chez nous. Et donc là, comme je vous le disais, j'ai mes premiers bouillons qui se forment. Donc là, je viens et j'éteins simplement. Et là, je viens verser ma base sur mon chocolat. Et ce qui est sympa, bah, c'est que justement, comme c'est chaud, et ben, ça va fondre sans aucun problème. Et je vais en profiter pour laisser tremper ma casserole. Voilà. Donc là, je laisse toujours un petit peu dans mon pichet. Comme ça, ça va permettre de fondre. Ici, ben, vous voyez, ça fait sa petite vie. Alors, vous voyez encore pas grand-chose forcément parce que on n'a pas encore le foisonnement attendu. Il reste 27 minutes sur les 40, donc on n'est même pas encore à la moitié. Et là, j'ai pris la cuillère magique et maintenant, je viens vraiment bien mélanger le tout pour que mon chocolat fonde vraiment bien dans mon pichet et pour aromatiser cette crème
anglaise. Voilà. Donc là, je mélange simplement. Et je vais même prendre la spatule. Alors, bonne nouvelle aussi pour ce mois de juillet. Oui, juillet, on est le 1er aujourd'hui. Je suis encore pas complètement en place, moi. Je suis encore un peu en vacances. On a des belles choses qui arrivent sur ce mois de juillet, effectivement, avec 3 accessoires. La spatule double embout corail, la bleue, et le ciseau à herbe. Ils sont à moins 50% dans la limite des stocks disponibles. Donc, c'est du 1er juillet aujourd'hui jusqu'au 31 août, si évidemment il en reste. Et du coup, c'est vrai que je vous rappelle que celles-ci, elles sont vraiment hyper pratiques puisque vous avez 2 côtés, un côté plus large, un côté plus fin. Elles vont dans le chaud. Je le dis peut-être pas assez souvent, mais là, ça me permet vraiment de bien aussi racler dans le fond de mon pichet verseur et d'avoir vraiment de choper tout le chocolat et de bien mélanger. Et là, bien sûr, je vais laisser refroidir la préparation. Et je pense que du coup, je vais même faire un bain-marie direct d'eau froide. Ben, je vais vous montrer ça pour que quand mon programme vanille sera terminé, je nettoie ma cuve, je nettoie ma palle. Et d'ici là, j'ai pas besoin d'attendre 2-3 heures, le temps que mon mélange soit à moins de 10 degrés, environ 10 degrés, ça c'est vraiment le minimum 10-15 degrés, c'est ce qu'il faut. Et bien là, ça me permettra de l'avoir plus rapidement froid. Donc on fait un bain-marie d'eau froide. Comment ça se passe? Je prends le grand cul de poule, je vais prendre des glaçons. C'est l'avantage du frigo américain. Il est tout de suite à disposition. Je vais prendre de l'eau, bien évidemment. Je vais en rajouter après s'il le faut. Et là, je prends bien sûr le petit cul de poule. Ça a tout son sens. Hein. Et je viens, allez, je mets ça devant vous. Et je viens verser ma préparation maintenant hop, dans mon petit cul de poule. Donc là, vous voyez hein, ma base de glace chocolatée. Elle fume, donc impossible à turbiner, hein, bien sûr. Vous l'aurez bien compris. Et là, je prends et je viens poser simplement à l'intérieur. Là, je vais rajouter un peu d'eau pour que ce soit bien enfui. Et là, vous allez voir, en fait, en 20 minutes, c'est vrai que je vais descendre en température et que du coup, je vais pouvoir rapidement venir de nouveau turbiner mon prochain parfum. Donc voilà quelque chose de fait. Alors on garde toujours, là je vais prendre la cuillère magique, toujours venir un petit peu mélanger aussi entre deux, mais je la laisse pas dedans parce que sinon ça va tanguer, pour que je n'ai pas la peau qui se forme sur le dessus. Donc celle-ci, on va le mettre de côté, je vais l'oublier un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais encore préparer avec vous une autre base de glace. Donc, je vais juste nettoyer ce qu'il faut. Parce qu'évidemment, je reprends mon fouet. Et je reprends ma casserole. Voilà. Et on va préparer ensemble une autre glace un peu différente, peut-être que vous ne l'avez pas encore testée.
c'est pas assez dans le... Enfin, c'est pas quelque chose qui est dans forcément peut-être le top 10 des glaces préférées des Français. Mais après, quoique, vous allez me dire si vous aimez ou pas. Mais on va préparer une glace menthe chocolat. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa. Et en plus, nous, on a plein de menthes dans le jardin. Donc c'est vraiment le moment. Et d'ailleurs, s'il va commencer à faire chaud de nouveau à partir de demain après-demain, apparemment, vous pensez aussi à faire les granités. Alors ça, c'est encore plus simple à faire. De l'eau, du sirop, et vous faites le programme glace sorbet granité et ensuite vous mettez ça dans des verres eau avec la paille. C'est vraiment super sympa. Du coup, si vous voulez faire du mojito, ben, vous allez faire un granité au citron vert et ensuite vous rajouterez au moment de servir le rhum et vous aurez plus qu'à siroter ça sur la terrasse ou au bord de la piscine. Et même encore plus simple, vous pouvez prendre du iced tea, une canette de coca, voilà, que vous mettez dans la cuve et que vous laissez turbiner 40 minutes pour avoir un granité, quelque chose de super frais. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités encore et toujours avec Borealia. Génial, génial pour la glace ou génial pour les granités? Miam, menthe, chocolat, ma préférée. Ah bah c'est super, ben voilà. Parce que souvent j'en parle et puis je propose, ben les gens me disent non, non, pas trop, j'ai pas trop envie. Donc par contre celle-ci se fait vraiment en 2 étapes parce que le but c'est vraiment que notre lait, pas notre crème, que notre lait infuse au niveau de la menthe. Donc aujourd'hui je vais déjà commencer cette première partie. On va mettre notre lait dans la casserole. Hop, j'ai eu un peu la main lourde. Allez, on prend la petite louche. Je ne vais pas gaspiller parce que comme je fais plein de glace, et c'est vrai que hop, ça me permettra de bien le réutiliser. Pas envie de jeter le lait là. Avec la petite louche, vous voyez, c'est super pratique. Et puis, c'est environ 5-6 grammes de menthe, donc une bonne poignée. Alors une poignée, c'est vrai que en fonction de la taille des mains, je l'ai bien sûr lavé, séché, et du coup je viens et je la mets dans mon lait. Et maintenant on va de nouveau porter ce lait juste un petit peu à ébullition. Et ça, je vais le laisser infuser jusqu'à demain matin, sans aucun problème, parce que effectivement, plus vous allez le faire infuser, mieux c'est, bien évidemment. Donc là, ça me permettra hop, de mélanger. Je reprends ma spatule qui passe, comme je vous le disais, sans aucun souci dans le chaud. Donc on prend et on mélange bien pour vraiment laisser nos feuilles et les infuser. Et la suite demain. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas quand, mais en tout cas ce sera demain. Là ici ça continue et puis je vais aller reprendre ma glace chocolat et on va juste prendre, vous voyez, ça a déjà fait un petit film, hein, donc c'est important de venir et de vraiment le mélanger, hein, pour pas que justement ça fasse une peau. Ce serait pas bien non plus quand après ça turbine, hein. Voilà. Hop. Faire un peu de place, comme ça je l'ai à côté de moi, ce sera plus simple. C'est encore bien chaud, mais on va rajouter un peu d'eau et de glaçons au besoin. Oh là, ça y est, il y a à nouveau de l'orage, il pleut. C'est ce que je me disais. Il fait plus foncé dans la maison et ça bouge, donc il fait nouveau un peu moche. L'orage, voilà, est arrivé. Donc là, je mélange. J'ai oublié presque, sinon ma menthe, non ça va, tout va bien, dans mon lait. Et puis, une fois que ma première ébullition sera faite, je vais arrêter mon lait
et je vais le laisser. Et puis personnellement, je vais le couvrir aussi avec le petit couvercle bleu en silicone qui permet notre couvercle anti-éclaboussure. Comme ça, effectivement, je vais vraiment bien le laisser. Il n'y a pas de risque qu'il y ait des petits moucherons, mouches et autres petites bestioles qui vont venir durant la soirée. Donc il reste 16 minutes. Je ne sais pas si on restera aussi longtemps ensemble, mais je voulais aussi vous dire que c'est vraiment le moment d'en profiter si vous voulez vous équiper de Borealia. Pourquoi? Parce que on est sur les 2 derniers mois du catalogue déjà, et qui dit nouveau catalogue dira peut-être nouvelles offres au 1er septembre, ça va peut-être changer. Donc je vous rappelle qu'on a une offre premium qui est vraiment super intéressante, puisque vous avez bien sûr la turbine à glace. Alors, je vais tourner un petit peu, voilà. Vous avez Borealia dans tout ce qu'il faut avoir, avec bien sûr la cuve, la tripale, en fait ce qu'il vous faut. Le couvercle aussi de conservation, celui-là je l'ai d'ailleurs sur mon pot en de yaourt. Que je vous montre ça. Hop. Voilà, donc ça. Et là, je vais éteindre parce que sinon, on va avoir du lait. Voilà. Hop. Donc, on a vraiment notre lait qui a eu le première ébullition. Et maintenant, je laisse infuser jusqu'à demain matin. Vraiment, vous allez voir, ça va être quelque chose de hyper sympa, hyper goûteux et de très économique. Parce qu'à part le lait, la crème, en fait tout le reste je ne l'ai pas acheté puisque c'est l'amande du jardin, les œufs je les ai de chez moi aussi. Ah si, le sucre, oui effectivement. Donc juste pour en revenir pour les offres. Donc l'offre maxi à 950 € est compris la turbine à glace bien sûr avec la tripale, la cuve, le couvercle de stockage. Donc là, c'est vraiment hyper pratique. C'est vrai que moi, j'ai 2 cuves. J'en ai une toujours pour aussi mes yaourts. Et comme ça, quand j'ai pas envie de les mettre en pot, et ben voilà. Vous voyez, c'est ce que j'ai commencé ce matin. Ça, c'est mon yaourt nature et je le conserve comme ça avec son couvercle. Donc ça, c'est inclus. Vous avez aussi la spatule pour sortir votre glace, bien évidemment. Ensuite, on a un mix sorbet et glace. Ça, c'est vraiment génial si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Dans le mix sorbet, il faut juste avoir de l'eau. Je mélange ça, je fais mon sirop. Tout est là-dedans, le sucre, le stabilisateur, le glucose. Et j'ai la même variante avec pour faire les glaces. Là, j'ai juste besoin de mélanger dans le lait et la crème. Tout le reste y est. Et je sépare en 2 et ça me permet de foisonner 2 cuves, soit de sorbet, soit de glace. Si j'ai pas envie de faire la méthode de la crème anglaise ou du sirop de sucre comme je viens de vous montrer. Dans cette offre, on a aussi 2 moules à glace, donc ça c'est vraiment super sympa puisque j'ai les 6 Magnum. Ça je vous montrerai aussi comment faire parce que ma maman n'en a plus et en plus comme maintenant elle est plus que valide d'un bras parce qu'elle s'est cassé la figure pendant qu'on était en vacances, et ben pour manger les glaces il n'y a rien de mieux que de tenir le bâtonnet. Donc on a les mini Magnum, on a les grand magnum avec bien sûr les bâtonnets pour faire la glace. Vous avez aussi la cuillère à glace. Donc ça effectivement tant qu'à faire pour sortir la glace de nos bacs c'est l'idéal. Et on a aussi les 2 sets pêche et menthe. Donc vous avez la couleur menthe et la couleur pêche qui est dans l'offre. Donc c'est les 2 bacs à glace qui sont livrés avec de ce kit. Et bien sûr, ça aussi c'est quelque chose de génial parce que vous avez les doubles parois, donc vraiment une bonne conservation. Et d'ailleurs en parlant de ça, avant je vous expliquais, c'est important d'utiliser le stabilisateur et le glucose effectivement pour amener vraiment cette onctuosité, ce moelleux, de ne pas avoir les cristaux d'eau dans la conservation. Par contre, attention, et je le répète, quand vous sortez votre bac à glace de votre congélateur, qui n'est pas à moins 16 degrés, je suppose, parce que chez moi, c'est moins 20,
effectivement, il faut la laisser environ 5-10 minutes dehors pour pouvoir après faire de belles boules de glace. Par contre, si vous avez un congélateur spécial glace, comme chez le glacier, quand il y a la vitrine, si vous le laissez à -16, vous le sortez, vous enlevez le couvercle, mais 2 minutes après, vous faites votre boule. C'est effectivement ça aussi qui est important. Souvent, je vois beaucoup de commentaires en disant « Oui, quand je sors ma glace du congèle, elle est dure, je ne peux pas faire les boules tout de suite. » Ça vient de ça aussi. C'est vraiment important. Vous n'avez pas les mêmes températures en vitrine professionnelle que effectivement celles que nous on a en conservation pour tous nos aliments. Donc ça c'est important de le savoir et c'est pas forcément lié à votre recette, à la façon dont vous avez fait la glace. Donc ça c'était une petite précision. Donc sur l'offre Maxi, je crois que j'ai fait le tour. Vous avez donc 2 mix. Ah oui, encore un ferment pour yaourt nature. Ça j'ai oublié de vous en parler puisqu'évidemment comme elle fait les yaourts. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a aussi le pot à glace nomade. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous pouvez même l'emmener en pique-nique. Il conserve 4 heures sans que ça fonde. Et si vous avez une soirée déprime devant la télé, une cuillère, on s'installe, on ouvre le pot et puis on prend sa glace ou devant un bon film. Voilà un peu cette offre Maxi. Sinon, on a aussi l'offre découverte, simplement la turbine et puis un ferment yaourt en nature et les 2 mix glace. Donc c'est tout ce qui compose le kit de base à 799 €. Et cerise sur le gâteau, jusqu'au 15 juillet, donc là c'est vraiment le moment d'en profiter, vous avez 15 jours pour vous faire plaisir. On a 2 solutions de financement pour vous, le 10 fois sans frais, donc soit 79,90, soit 95 € par mois pendant 10 mois et c'est chez vous, à vous les glaces, les sorbets, les granités, ou mieux encore, on a le 24 fois sans frais pour dès 1000 € de commande. Donc si on est partant sur l'offre Maxi, qui est vraiment la plus complète et la plus intéressante en termes de produits qui sont à l'intérieur et de remise sur le prix, puisque je vous rappelle, vous avez aussi 2 moules à glace, le pot nomade, les bacs pour aller au congèle, la cuillère à glace. On rajoute du stabilisateur, du ferment, peut-être des ferments aromatisés, justement fruits jaunes, fruits rouges, le stabilisateur et le glucose. On est à 1000 €. Vous pouvez financer aussi bien la Borealia avec des produits épicerie ou encore un autre accessoire, la balance, le thermomètre ou des moules. 1000 € sur 24 mois, c'est 48 € par mois sur 24 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe super bien dans votre budget. Pour faire le dossier de financement, on s'appelle, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Il faut un RIB, une carte d'identité et on fait le dossier ensemble et en en une semaine à peu près, parce qu'il y a les délais de rétractation des 7 jours, Borealia est chez vous. Je viens vous la mettre en service. On peut le faire bien sûr aussi en visio. C'est ce que je vais faire d'ailleurs début de semaine prochaine avec une cliente. Donc voilà vraiment un super achat qui va vous permettre de faire vos glaces, vos sorbets, vos granités, vos yaourts avec vos produits, avec vos fruits. C'est vrai que c'est la saison maintenant, c'est vous qui dosez aussi le sucre. Je vois quelques clientes équipées qui me disent c'est trop bien, elles tournent tous les jours, je sais. Celles qui l'ont, elles sont effectivement conquis et ravies. Et là du coup, je vais tourner un petit peu, hop, mon téléphone et je pense que vous voyez le foisonnement qui arrive. Vous avez vu que ma glace elle est en train de terminer, il reste 8 minutes. Elle est vraiment en train d'être onctueuse, d'amener vraiment ce moelleux, d'incorporer l'air. Mais il n'y a pas que de l'air, parce que souvent dans beaucoup de machines, en fait, on vous incorpore que de l'air. Là, on garde vraiment bien, on arrive à vraiment cette texture de glace crémeuse, onctueuse et puis goûtue. L'avantage aussi maintenant, si j'ai envie
je peux faire pause ici. Je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà, le petit onglet. J'appuie ici, elle s'arrête, on peut faire pause, on ouvre le couvercle et je vais verser du topping. Si vous avez envie de faire aux éclats de caramel, aux noisettes ou amandes caramélisées, aux M&M's, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi j'aime bien les... comment ça s'appelle, confites, les myrtilles confites que nous avons dans le catalogue ou sur la boutique en ligne, eh ben, ça vous permet de les intégrer. Mais on ne les met pas dès le début. On le met vraiment quand la glace, elle est presque prise. Hein. Ça, c'est hyper important de vraiment faire cette différence. Je fais un sirop après. Voilà. Ben voilà, c'est ça, effectivement. On a juste besoin de mixer des fruits frais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est avantageux. On n'a pas besoin d'avoir des fruits congelés. On a du melon, des abricots, des cerises en ce moment. Vous pouvez juste prendre une purée de fruits. Et encore même, il y a des choses plus simples hein, pour ceux qui veulent. Moi, j'en ai aussi toujours en avance chez moi. Mais ce sont les neiges de sorbet toutes prêtes. Donc, c'est des briques qui vous permettent, si vous avez des gens qui viennent à l'improviste, si rien n'est prêt, en fait, vous lancez votre programme au moment de passer à table. Et ensuite, vous allez pouvoir proposer un sorbet, même une glace à l'italienne, que ce soit la vanille, la pistache ou le chocolat en 40 minutes. Parce que l'avantage, et ça je ne vous l'ai pas dit, c'est que quand le programme est terminé, en fait, vous avez le mode conservation qui se met en place. Donc là, elle va conserver pendant 30 minutes à température de foisonnement, moins 20 degrés. Donc pas de risque que notre glace se ratatine et se casse la figure. Et donc, dernière info aussi, vous avez envie de la tester, de la voir pendant 2-3 jours chez vous, sachez que je vous prête ma Borealia. Elle vient chez vous, dans votre cuisine, comme ça, vous pouvez l'utiliser, la tester tranquillement pendant 2-3 jours chez vous. Alors, il faut juste me faire un petit message et qu'on se cale ça dans le planning, parce que c'est vrai qu'elle part un peu en vacances en ce moment, un peu à droite, à gauche, dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le territoire. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de la tester pour vous rendre compte de la facilité d'utilisation. C'est quelque chose que je fais moi effectivement régulièrement, donc revenez vers moi. Si personne de mon équipe en a besoin, elle est dispo aussi. Donc là, ma glace chocolat, elle a déjà bien baissé en température. Donc je vous rappelle pour celles qui sont venues, pour que ça baisse plus vite en température, puisque je ne peux pas foisonner à dès que la crème anglaise est faite, j'ai fait un bain-marie d'eau froide. Dans mon petit cul de poule, j'ai mis ma glace au chocolat. Dans le grand, j'avais mis des glaçons et de l'eau, que vous avez vu. Ça n'a déjà plus de glaçons. Donc je vais remettre de l'eau froide, on va remettre des glaçons et on va remettre le petit cul de poule à l'intérieur. Comme ça, ça va vraiment nouveau baisser en température. Alors pas dans le chocolat, il faut vraiment le mettre dans l'eau froide, c'est important. Voilà. Et je replace mon petit cul de poule, voilà, pour vraiment permettre de refroidir, puisque je vous rappelle qu'on enchaîne vraiment une glace, un sorbet à la suite. La seule chose, comme je vous le disais, mettez bien votre Borealia en espace ouvert. Tirez-la si vous l'avez contre le mur pour que l'air circule bien et qu'elle ne surchauffe pas par l'arrière, puisque vous avez vraiment les ventilations et vous le sentez surtout à l'arrière que l'air chaud sort. Donc ça, c'est hyper important pour avoir vraiment la bonne texture de glace qui va être nécessaire pour
pendant le foisonnement. Et puis, ben, si vous avez envie aussi que je vienne vous faire une démo chez vous, d'organiser un atelier avec 2-3 amis autour d'un granité, d'un sorbet ou d'une glace et vous faire goûter les yaourts, ben, avec plaisir aussi. Moi, je fais 80% de terrain, hein, c'est vraiment mon cœur de métier, donc n'hésitez pas. Et en plus, ben, vous aurez aussi des cadeaux pour vous remercier bien sûr de votre accueil et de vos achats. Donc là, je mélange comme ça me permet vraiment de bien baisser la température. Il reste 2 minutes, on va rester ensemble du coup pour que je puisse vous montrer le résultat. Et on entend hein, d'ailleurs le moteur, ça commence vraiment à être un peu plus lent, donc on sent que ça a vraiment bien pris. Merci de me répondre, on me l'a offerte, mais je n'en sers pas beaucoup. Ah bah écoutez, n'hésitez pas hein, à parler effectivement entre vous, il y a certainement des clientes ici, et si vous avez besoin d'infos, bah, retournez aussi demander auprès de votre conseillère, qui je suis sûre vous donnera toutes les infos qu'il faut, hein, sans aucun souci. Et si vraiment je peux vous aider, ben, je le ferai aussi avec plaisir. Donc voilà. Quand ce sera terminé, je vais vous montrer, on va sortir bien sûr la cuve. Je vais mettre dans mes bacs à glace. Ce qui est important, ce sera de bien nettoyer la cuve, de nettoyer la pâle, de sécher. Et ben voilà, on a terminé. Et donc là, c'est vraiment quelque chose, voilà. Vous entendez, ce signal veut dire que ma glace ou mon sorbet est terminé. Qu'est-ce qui se passe? En fait, voilà, ça fait en fait 3 bips. C'est environ 20 ou 30 secondes hein, pour vous avertir. Et donc ça, c'est hyper important, surtout quand je suis en démo et qu'on est en train de parler et en train de goûter. Ça nous remet en éveil. En fait, voilà. Notre Borealia maintenant vient de se mettre en mode conservation, c'est ce que je vous disais, pendant 30 minutes et donc ça va faire un décompte automatique. Donc même si vous n'avez pas fini votre repas, si effectivement vous êtes allé suspendre votre linge, de faire une machine ou que vous êtes allé faire des courses parce qu'on peut la laisser tourner tout seul et que vous n'êtes pas rentré pile poil quand c'est terminé, pas de panique, justement, vous allez avoir ce mode conservation. Maintenant, je ne vais pas m'en servir puisqu'effectivement, je veux sortir et mettre dans mon bac à glace. Donc, je vais simplement appuyer je vais appuyer longtemps sur mon bouton du milieu pour dire c'est terminé, je ne veux plus faire de conservation. Je vais ouvrir simplement en déverrouillant mon couvercle et maintenant hop, je sors ma cuve et vous voyez par rapport à avant j'ai vraiment une super belle glace à la vanille avec vraiment, regardez-moi ça, quelque chose d'hyper onctueux, moelleux. En fait j'ai envie de la goûter hein, d'ailleurs, vous m'excusez mais ça donne trop envie. Excellente. Donc voilà, et maintenant ben, je vais prendre et je vais mettre dans ma cuve, donc ça c'est important. Et avant de relancer mon chocolat, qui effectivement je vais vérifier, alors là j'ai mis mon doigt dedans, elle est encore un peu tiède, donc vraiment je vais la laisser encore 5 bonnes minutes sur mon bain-marie, quitte à remettre encore une fois un peu d'eau froide et des glaçons. Mais il est important de vraiment bien venir sécher votre intérieur de cuve avant de remettre, alors soit avec une fibre, soit avec un essuie-tout. C'est hyper important de vraiment toujours bien la sécher avant de remettre votre cuve pour un deuxième, troisième ou quatrième tour. Hein, ça c'est hyper important. De vraiment bien nettoyer aussi au fond si vous avez des petits résidus sur la partie de fixation. Là je vois qu'il y a un petit peu... Voilà. Et après, bien sûr, je prends ma cuve, je la lave, je la sèche bien.
ainsi que la pâle. Et là, je verse de nouveau ma préparation dedans. Et c'est reparti, hein. Donc là, vraiment quelque chose d'hyper facile. Donc je commence en enlevant vraiment grosso modo tout ce qui est autour de la pâle. Et après, vous allez voir, on va tirer la pâle et on va prendre la glace autour. Et c'est déjà terminé. Donc, on ne va pas remplir une cuve complète, hein. Il nous faudra un bac et encore un demi. Ce qui est des fois sympa, c'est que moi, je fais et je positionne ma glace. Alors là, pour la vanille, je ne vais pas le faire. Je positionne, mais je vais vous montrer une partie de ma glace vraiment comme ça d'un côté. Et de l'autre côté, j'aurais mis le chocolat quand il sera terminé. Et du coup, ça me permet de faire des boules bigou aussi quand je veux proposer ma glace quand j'ai du monde. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, soit vous enlevez votre pâle, et moi perso, j'enlève toujours la glace et je la laisse retomber dans la cuve, parce que sinon, vous allez en mettre un peu à côté de votre bac de conservation, parce qu'il est quand même pas aussi large. Soit effectivement, ce qui m'arrive aussi, c'est que je sors tout, je mets dans mon petit cul de poule, et c'est à ce moment-là aussi que je vais intégrer mes toppings, donc les éclats de caramel, de M&M's, Bueno, Smarties, en fait ce qu'on a envie, si on veut mettre des choses comme ça. Et puis bien sûr, au moment de servir, je vous rappelle qu'on a plein de nappages qui sont vraiment super sympas. Alors ils arrêtent le praliné par contre, hein, pour info, je crois qu'il est même plus en stock. Mais on a un nouveau aussi, c'est mangue, qui est vraiment super sympa aussi. Donc n'hésitez pas si vous voulez les goûter. Moi je passe une commande toutes les semaines, hein. Donc vous pouvez revenir vers moi. Et là, on y va. Moi je gaspille rien. Je prends effectivement mes doigts. Et ensuite, bien sûr, comme je vous le disais, hyper important de bien laver le tout. Voilà, donc là je mets hop le reste dans mon bac. Et on va égaliser le tout. Et là, bien sûr, je vais aller le placer tout de suite au congélateur. Comme ça, on aura ma glace vanille. Voilà, qui est prête. Une partie déjà, hein, puisque je vais compléter effectivement. Alors, je vais prendre le bon couvercle. Et puis, je ferme et on va mettre ça au congèle. Allez, je vais le faire tout de suite parce qu'il fait chaud quand même. Et qu'il y a plein de place dans le congèle puisqu'il n'y a plus aucun bac. Donc voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. J'espère que ce live autour de Borealia vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre glace à la menthe, hein. Donc là, hop, je mélange un petit peu encore et je pense que je vais quand même le transvaser dans un récipient et je vais mettre du film. Comme ça, ça me permettra de le mettre plus facilement au frigo parce qu'effectivement, là, je vais le garder au frais jusqu'à demain. Et on se retrouve pour la suite. Merci et à très vite. Belle fin de journée.